Shalom bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour nos instants méditation. Prions le Seigneur. Père, nous venons célébrer ton nom, nous venons te salmodier et nous venons t'exalter. Oui, tu es immense et tu n'as pas ton pareil. Nous venons dire avec la cohorte ange, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Oui, et toute la terre est remplie de ta gloire. Papa, merci pour ces moments que tu nous accordes de nous plonger dans ta parole. Viens, par la vertu de ton Saint-Esprit, par l'assistance du merveilleux Saint-Esprit, viens et parle-nous. Parle-nous car nous t'écoutons. Moi-même, je t'écoute, mon frère et ma soeur. Et moi, nous t'écoutons. Comme Samuel, nous disons, parle, tes serviteurs écoutent. Donne-nous la grâce non seulement d'entendre, non seulement d'écouter, mais de comprendre. Et non seulement de comprendre, mais de mettre en pratique. Nous ne voulons pas être des théoriciens, Seigneur. Nous ne voulons pas être ceux-là, des téléspectateurs, des auditeurs, des spectateurs de ta parole. Mais nous voulons, Papa, expérimenter le bon fruit, c'est-à-dire le réma qu'il y a dans ta parole. Nous venons puiser en toi afin que notre foi soit édifiée, ragaillardie. Pendant que nous écoutons ta parole, que ta parole agisse et fasse ce que toi seul tu peux faire dans nos vies au nom de Jésus. Que ta parole guérisse quelqu'un ici au nom de Jésus. Que ta parole vivifie, que ta parole libère, que ta parole réécrive l'histoire de quelqu'un au nom de Jésus. Merci Seigneur, que ta parole brise le joug dans la vie de quelqu'un qui y croit au nom de Jésus. Fais au-delà de ce que nous pouvons espérer même de toi Seigneur, car toi seul, tu le peux et tu es immense, tu n'as pas ton pareil. Merci tendre Père, béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est lui le sauveur de mon âme, oh Jésus, oui Jésus, c'est lui le sauveur de mon âme, et je veux toujours l'aimer. Jésus, 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 oh Jésus, tu es le sauveur de mon âme et je veux toujours t'aimer. Tu es le Seigneur de ma vie, oh Jésus, oui Jésus, c'est toi le Seigneur de ma vie et je veux toujours t'aimer. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Jésus, 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 oh Jésus, tu es le Seigneur de ma vie et je veux toujours t'aimer. Merci Seigneur. Bien-aimé, Jésus est-il le sauveur de ta vie? T'a-t-il sauvé? As-tu fait de lui ton Seigneur? En tout cas, moi je l'ai fait et je t'invite à le faire. Si tu ne l'as pas encore fait, invite-le dans ton cœur et reçois-le comme ton sauveur et ton Seigneur. Demande le pardon de tes péchés. Reconnais tes péchés et confesse-le, accepte-le et proclame qu'il est le Seigneur et le sauveur de ta vie. Tu verras ce qu'il fera de toi, de ta vie. Et marche en conformité avec la parole de Dieu. Et ainsi, tu seras un gagneur d'âme aussi. Alors, bien-aimés, nous avions, dans notre méditation antérieure, parlé de gagneur d'âme.
êtes-vous un gagneur d'âme? Ça, c'était la méditation, le thème de la méditation antérieure. Aujourd'hui, nous allons toujours dans le dévotionnel écrit par l'homme de Dieu, l'évangéliste Ayodele Mathieu Olatunde. Nous allons aller dans le thème « Êtes-vous un gagneur d'âme efficace ?» C'est-à-dire, nous allons voir ce qu'est un gagneur, ce qu'être un gagneur d'âme efficace. Nous avions déjà, dans la méditation antérieure, parlé de ce que c'est qu'un gagneur. Nous avons dit qu'un gagneur est une personne qui a la volonté de gagner, de réussir, ou qui est habitué à gagner, que ce soit dans un contexte sportif, professionnel ou de la vie en général. Vous voyez, c'est un terme informel qui souligne l'état d'esprit de quelqu'un qui est motivé par la victoire et la réussite, etc. D'accord? Un gagneur peut être quelqu'un qui remporte souvent des compétitions, des prix ou qui a un historique de succès dans divers domaines. C'est une personne déterminée à gagner. Il peut s'agir d'une personne très motivée, persévérante et qui met tous les moyens en œuvre pour atteindre ses objectifs, etc., etc. C'est ça un gagneur. Maintenant, c'est quoi être un gagneur d'âme efficace? Nous allons lire pour ce thème, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, et le chapitre 11, des versets 19 à 26. Il est écrit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Notre Dieu exige l'excellence dans tout ce que nous faisons. Par conséquent, si vous voulez gagner des âmes, soyez efficaces. N'oubliez pas que le thème, c'est un gagneur d'âme efficace. Efforcez-vous de laisser votre marque dans le ministère du gagneur d'âme. La première qualification d'un gagneur d'âme est la nouvelle naissance. Un gagneur d'âme efficace doit être né de nouveau, car on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Un gagneur d'âme doit être rempli de l'esprit, car personne ne peut accomplir l'œuvre de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. Samuel chapitre 2 verset 9 nous dit « Car l'homme ne triomphera point par la force. » Alors un gagneur d'âme, je le répète, doit être rempli de l'esprit, car personne ne peut accomplir l'œuvre de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. Ailleurs, il est dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. N'est-ce pas? Ça, c'était à Zorobabel que c'était dit. Mais c'est la même chose. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc du péché, pas les évangélistes.
c'est le Saint-Esprit qui vous convainc de péché. Ce n'est pas les évangélistes, non. C'est par le Saint-Esprit qu'un homme peut déclarer que Jésus est Seigneur selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Nous allons le lire, n'est-ce pas? Nous allons le lire. Nous allons rechercher 1 Corinthiens, le chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Le verset 3, il est écrit, « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. » Vous avez donc besoin de la puissance du Saint-Esprit pour réussir à gagner des âmes. Jésus même nous a dit ça. Non? Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et quand il partait, il a dit, je m'en vais, mais je vais vous laisser le consolateur. Donc celui-là qui sera mon représentant. Donc, qu'est-ce que tu peux faire sans le Saint-Esprit? Dans les passages bibliques que nous avons lus tantôt, c'est-à-dire dans Actes chapitre 11, les apôtres furent appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. C'était le verset 26. Il est écrit, ce fut là pour la première fois. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Chrétiens de Petit Christ. Les apôtres furent appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Les habitants d'Antioche avaient facilement su qui ils étaient par simple observation. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas besoin de parler. Les habitants d'Antioche les observaient et les ayant observés suite à leur observation, ils ont dit ceux-là, ils ressemblent, ils font comme le Christ là, hein? Donc c'est des petits Christ. C'est comme ça que le mot chrétien est venu. Les chrétiens représentent la Bible que beaucoup de gens lisent aujourd'hui. En autre terme, une façon efficace de gagner des âmes est par votre attitude et votre comportement. Les croyants d'Antioche avaient un caractère et un mode de vie semblable à celui de Christ. Êtes-vous semblable à Christ dans votre attitude et votre comportement? Si votre réponse est négative, vous ne pouvez gagner personne à Christ. La meilleure façon de gagner une âme perdue à Christ est de lui permettre de voir Christ en vous. Christ doit pouvoir agir en vous et à travers vous, même pas votre témoignage. Si vous témoignez de ce que Christ en vous a fait pour vous, c'est une façon de gagner d'âme, une façon efficace. Parce que si Christ est là et tu le mets dans le placard, tu ne respectes pas sa parole, tu n'agis pas en fonction de ce qu'il veut, il ne va pas se manifester en toi et à travers toi. Et s'il le fait, c'est-à-dire c'est un boulevard, c'est plus facile pour toi de pouvoir montrer, de pouvoir gagner des âmes. Bien-aimé, je vais te convier à apprendre un verset. Colossiens chapitre 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en toi, bien-aimé, l'espérance de la gloire. Je te convie à mémoriser ce verset. C'est le verset biblique du jour. Et maintenant, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, que ta main de puissance et de feu repose continuellement sur moi au nom de Jésus. Seigneur, que ta main de puissance et de feu repose continuellement sur moi au nom de Jésus. Tout va bien pour toi, bien-aimé. Sois un gagneur d'âme efficace au nom de Jésus. Amen.